Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Alors, hello à toutes! J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Marie aujourd'hui. Yeah! Oh là là, c'est vraiment un bonheur de vous retrouver. Et aujourd'hui, avec Marie, on avait vraiment envie de parler de cette fameuse thématique de l'effort versus la fluidité, l'alignement en business. Yes, un gros sujet qu'on a décidé d'aborder pour bien enclencher, je dirais, tout ce qu'on a envie d'aborder aujourd'hui dans la HDBS, parce que je pense que c'est un gros sujet qu'on va venir démonter, parce que ce n'est pas du tout potentiellement ce à quoi vous vous attendez. Voilà. Ah ouais, complètement. Franchement, on a eu... alors, tu me rediras, Marie, si pour toi c'était ça, mais moi, j'avais eu envie d'aborder cette thématique parce que j'ai une de mes clientes qui, dans une de mes analyses justement business, avait marqué: je veux comprendre mon fonctionnement et savoir comment je fonctionne en business pour m'aligner, parce que quand je suis alignée, alors ça veut dire qu'il n'y a plus d'efforts à fournir. Et en fait, ça m'avait fait sourire justement de lire cette phrase, parce que je me suis dit, il y a des petites choses à revoir et il y a des petites croyances, je pense, à déconstruire. Ouais, je me souviens qu'on avait échangé sur le sujet, et moi, c'est pareil, c'est parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que dans ma communauté, je me suis vraiment aperçue que j'étais, il y avait une limite en fait par rapport à ce qu'on croyait aujourd'hui de la fluidité et de l'effort, et qu'avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur le fait de fournir un travail qui est fluide, que c'est kiffant, parce que ça aussi c'est mon mot, mais qu'il y avait un amalgame qui avait été fait entre OK, attends, je suis alignée, je kiffe, mais par contre, il ne faut pas confondre quand même le travail qui est demandé, qui demande à être exploré et exploité pour atteindre un certain alignement. Donc, je sais qu'on en avait échangé là-dessus, et que moi aussi, ça me titillait grave le haricot de parler de ce sujet parce que j'ai trop de personnes, moi, qui viennent me voir personnellement pour, en gros, se rendre compte que elles font des choses, mais que ça leur paraît du coup, comme ça leur demande un certain effort, ça leur paraît complètement désaligné de elles, déjà, de même, sans parler de human design, mais genre, ça me semble pas fluide, parce que du coup, ça me demande un effort. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses à redéfinir. Donc, c'est le but de cet épisode, n'est-ce pas? Bien sûr. Et tu sais, en t'écoutant, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Donc là, on va vous parler un petit peu. Donc là, on vous a parlé de pourquoi on a abordé ce sujet. On va vous parler un peu du coup de la fluidité et l'effort. Qu'est-ce que nous, on donne comme définition, et aussi nos expériences personnelles, bien sûr. Et du coup, ce que tu me dis, tu sais, ça me fait penser aussi à forcément, enfin là tout de suite, aux habitudes. Tu sais, quand tu as pris l'habitude d'agir d'une certaine manière pendant un certain temps, par exemple, forcément, quand tu viens titiller un peu, comme tu disais, cette habitude, ou que tu viens transformer cette habitude pour aller vers la vision que tu as envie, forcément, ne serait-ce que déjà là, ça va te demander un effort, parce que tu as appris à agir d'une certaine manière, à penser d'une certaine manière depuis des années. Et donc, le fait de transformer ça, au début, ça va te demander un effort, comme la première fois que tu vas à la salle de sport, jusqu'à ce que ce soit tellement naturel pour toi que ça devienne fluide. Non, mais totalement. Ça, c'est un exemple, et je suis totalement d'accord avec toi, et je pense que c'est le meilleur exemple qu'on pouvait citer aujourd'hui pour aborder cette notion d'effort. Souvent, j'ai vraiment, moi, par exemple, tu vois, j'ai des clientes qui me disent: «Oui, mais c'est pas naturel pour moi». Ouais, non, mais attends, est-ce qu'à la base, tu considères qu'aujourd'hui, te brosser les dents, c'est naturel? Bah oui, ça c'est naturel. Oui, mais en fait, ça l'a pas été. C'est parce qu'on t'a éduqué à le faire, que tu as eu des habitudes qui ont été implémentées, comme le fait de t'essuyer pour aller aux toilettes. Alors, je sais, c'est pas glam du tout, mais franchement, c'est pour moi le meilleur exemple, tu vois. Aujourd'hui, ça ne viendrait même pas à l'esprit de lever tes fesses de toilette sans l'avoir fait, tu vois. Et aujourd'hui, on considère plus que c'est un effort, parce que on l'a intégré, on l'a incarné. Ouais. Donc, je pense que vraiment, aujourd'hui, il ne faut pas confondre une habitude et quelque chose qui nous demande, parce qu'on veut atteindre des objectifs, qu'on a envie d'atteindre des choses,
que oui, forcément, ça va nous demander de venir transformer des choses. Et transformer des choses, c'est pas un claquement de doigts en mode hop, ça y est, c'est magique. Ah, complètement. Et pour la petite aparté, il faut savoir que Marie, elle a des enfants et je suis déjà allée chez elle. Et c'est vrai que pourtant, ils sont déjà un peu grands quand même, My hein, mais God. le nombre de fois où elle leur répète, allez vous brosser les dents, mettez-vous en pyjama, etc., etc., je me dis, mais c'est incroyable en fait, en effet, à quel point peut-être quand on est enfant, on s'en rend pas compte, mais à quel point nos parents, ils nous répètent encore, encore et encore la même chose jusqu'à ce que, comme Marie disait, que ce soit intégré en fait. C'est ça. Et du coup, je rebondis là-dessus parce que c'est un super exemple, parce que je pense qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on peut voir, je pense que du coup, notre cerveau, on sait comment il fonctionne, hein. Il fonctionne comme un Ouais. biais de confirmation. Donc, en fait, comme on considère que du coup, on n'a pas envie de faire d'efforts pour atteindre notre objectif, lui, il va ne voir que tous ces coachs ou tous les accompagnants qui disent voilà, moi je travaille 3 à 4 heures par jour, c'est hyper facile pour moi, c'est hyper fluide. Je dis pas que c'est pas la vérité, sauf que ils peuvent très bien parler, ces personnes-là, de dire que ça leur a demandé un effort, mais votre cerveau, ça ne va pas le retenir, en fait. Lui, il va retenir juste, ah, super, elle travaille sous les palmiers, sous les cocotiers, tout va bien, c'est hyper fluide, tu vois, pour elle. Alors que Ouais. même si la personne, elle va être au clair et dire que ça lui a demandé de fournir un effort, le cerveau de la personne, comme lui, ne veut pas le voir, il ne va pas le retenir, en fait, cette information-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas confondre justement tout ce qu'on peut voir en termes de vitrine, en mode c'est facile, c'est fluide, parce qu'il ne faut pas confondre, justement, et c'est le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est vraiment, il ne faut pas confondre la fluidité avec l'effort que ça demande pour atteindre cette fluidité. Oh, mais C'est tellement complètement juste. Tu sais différent. que en t'entendant parler, j'étais en train de penser, tu sais, par exemple, à comment est-ce qu'il s'appelle Oh, j'ai oublié son nom. Bon, je vais prendre du coup Cristiano Ronaldo parce que c'est le deuxième qui m'est venu, mais le mec, avant de savoir faire des tirs, avant d'être l'un des meilleurs joueurs, ça lui a demandé un effort de Ouais, s'entraîner, de refaire le même mouvement pendant des années, encore, encore et encore. Et ouais. du coup, cette notion aussi de répéter le mouvement encore, encore et encore jusqu'à ce que ça devienne hyper simple, encore une fois, au début, ça va naturellement demander de l'effort. Et même si on voit cette partie émerger de l'iceberg en mode waouh, mais cette personne, elle a de la chance, elle fait ça avec tellement de fluidité, c'est tellement naturel pour elle. Oui, mais peut-être que numéro un, soit comme disait Marie, en fait, le cerveau, lui, il est là en mode j'aime le plaisir, donc à partir du moment où il y a du plaisir, je vais ne regarder que ça. Mm. Soit potentiellement la personne qui est en train de partager son message ne partage pas à quel point pendant peut-être des années, en fait, elle s'est entraînée, elle a cheminé sur ses croyances, elle a transmuté ses croyances, elle a cheminé avec elle-même pour atteindre ce résultat et pour atteindre ce niveau de fluidité. Ouais, et c'est pareil, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, pour les personnes qui écoutent vraiment l'épisode, c'est de prendre du recul par rapport à ça et de vous dire, on n'est Mm. pas en train de vous dire que il va pas s'agir qu'il va s'agir de travailler sur vos points faibles ou ce que vous savez le moins bien faire. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'il faut pas confondre quelque chose qui aujourd'hui peut être facile pour vous, sur lequel vous allez exceller, mais même quand on excelle dans un domaine, il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, vous êtes peut-être Ouais. très bonne dans ce que vous faites, mais vous êtes peut-être pas bonne en termes, en tout cas moins bonne. Vous considérez depuis vos croyances ou quoi être moins bonne peut-être en termes de communication. Ça ne veut pas dire que du coup, vous allez, qu'il va pas falloir justement fournir un effort ou une nouvelle habitude, vous l'appelez comme vous voulez, mais au moins un minimum de discipline et de détermination dans le fait de poser de nouvelles actions qui vont du coup après faire partie de vous en fait. Ouais. Et du coup, ça me vient deux exemples, tu sais, là, parce que pour vous partager un petit peu, n'est-ce pas, nos expériences en tant que 3-5, parce que oui, Ouais, avec Marie, du coup, on est toutes les deux MG 3-5 à autorité sacrale. yeah. Donc, du coup, on a beaucoup d'expériences à vous partager, les solutions qu'on a mis en place par rapport à ça, les observations, les jugements aussi qu'on a pu observer un petit peu à droite, à gauche. Du coup, donc moi, ma première situation, c'est, Marie, tu le sais bien, c'est les langues. C'est-à-dire qu'avant même de me plonger dans le human design, j'ai toujours adoré apprendre des langues. Et je sais que, tu sais, les gens me regardaient toujours avec des grands yeux en mode « Quoi, mais t'as appris une dizaine de langues, mais comment tu fais? Moi, j'arrive même pas à apprendre l'anglais, etc. » Et en fait, je sais très bien que de l'extérieur, tu sais, genre pour les gens, c'était trop facile pour moi, tu sais. Et en même temps, moi-même, je me suis créé aussi ces croyances que, ouais, c'est super fluide pour moi d'apprendre des langues, enfin, je m'amuse. Enfin, pour moi, c'était tellement simple qu'en fait, je ne remarquais même pas
quelque part, entre guillemets, encore une fois, les efforts que je fournissais. Mais avec le recul, je me rends compte que, par exemple, quand j'ai appris le japonais, tous les soirs, je me rappelle, ma prof, on avait mis un exercice en place qui était tous les soirs, je racontais ma journée. Donc, en fait, tous les soirs, quand je rentrais de l'école, pour moi, c'était un amusement, mais tous les soirs, je me mettais sur mon cahier et je racontais ma journée. Après, j'ai passé aussi, tu sais, la LV2. Donc, du coup, au bac japonais, bah, pareil, là, en fait, je bossais énormément, mais pour moi, c'était tellement quelque chose que j'aimais que je m'en rendais pas compte. Et là, bah, ça m'arrive aussi avec le coréen. J'ai beau être en mode, ouais, c'est super facile et c'est super fluide pour moi. Là, je suis à un palier où, en fait, ben, ça me demande de fournir des efforts pour passer au niveau supérieur parce qu'il y a davantage de grammaire, il y a davantage de mots, de subtilité à comprendre. Et donc, à un moment donné, si je suis juste là en mode, ouh, je me pose sur le canapé et je bouge plus, et ouais, je lis une fois les mots et c'est OK, j'ai intégré, forcément, je ne vais pas progresser, tu vois. Totalement. Et puis, le deuxième exemple que j'ai, donc là, beaucoup plus en business, ça a été pour la création donc, de Redesign. Redesign, quand je l'ai créé, donc la toute première fois, je l'avais créé en combien de temps? Je ne sais plus, genre, je crois que c'était un appel par semaine. Donc, je l'avais créé, je crois, en un mois, tu sais, quelque chose comme ça. Et en fait, quand j'ai voulu le mettre à jour, bah, forcément, oui, il y a un moment donné où ma grande vision, c'était d'avoir une superbe formation pour pouvoir apprendre à lire n'importe quelle charte, à, tu sais, se reconnecter à sa puissance, à éveiller ses potentiels, etc. Mais à un moment donné, le fait quand même de faire les documents, de mettre les choses en place, etc., bah, ça m'a demandé de l'effort, même si c'est ce que j'aime le plus au monde, ça demandait quand même du travail et de l'investissement pour aller vers ma grande vision. Et en tant que vision, tu sais de quoi on parle, Marie, n'est-ce pas, puisque c'est ta spécialité. J'adore, I love it, ce sujet. Ouais, je comprends totalement. Est-ce que du coup, aujourd'hui, là, tu as fini sur ton exemple? Oui, vas-y, tu peux y aller, my love. À toi, vas-y. vas-y. J'allais enchaîner. Pareil, parce que je rebondis sur ce que tu dis, c'est que, alors moi, c'est déjà personnellement, ça c'est pareil. La vision, en fait, ça a toujours fait partie de ma vie, mais je le voyais pas, en fait. Je voyais pas comment moi j'arrivais à faire ces choses naturellement, que les autres n'arrivaient pas à faire. J'avais un peu l'impression de me comporter comme une ligne 2, d'ailleurs, à un moment donné de ma vie. Bon, maintenant, ça va, c'est bon. C'était vraiment ce côté-là. Et en fait, récemment, je me suis dit, pour retravailler, être en ce moment, franchement, en plein remaniement des offres que je fais, la façon dont je le fais et surtout l'énergie que je mets dedans pour porter ma vision, justement, je me suis aperçue qu'il y avait plein de choses que moi, je savais faire facilement, mais que je m'étais auto-persuadée que je n'avais pas envie de transmettre à mes clients parce que ça me faisait chier. Je m'étais auto-convaincue parce que moi-même, j'avais suivi des coachs qui ne transmettaient pas ce type d'informations. Et bien du coup, alors là, c'est aussi potentiellement, on parle d'un autre sujet, hein, ma tête ouverte, voilà, qui avait adopté des croyances qui n'étaient pas les miennes. Je m'étais auto-convaincue que ce n'était pas nécessaire, du coup, alors que moi, je sais facilement le faire et que ça me demande, oui, certes un effort, mais c'est facile pour moi. Et du coup, attends, tu peux nous donner un exemple concret, oui. genre de qu'est-ce que justement tu trouvais facile à faire pour toi, mais que tu t'étais pas autorisée à transmettre? Ouais, bah, par exemple, tu vois, tout ce qui va être autour de simplifier les process d'automatisation pour rendre justement l'aboutissement d'un projet beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide et beaucoup concret et beaucoup plus concret, tu vois, dans le fait de passer de la vision aux objectifs, au plan d'action en disant, bah voilà, là, je priorise ça, je fais ça, je fais ça. Je me suis dit, attends, moi, je sais le faire naturellement, mais je m'étais interdit de transmettre cette façon-là de faire à mes clientes avec un plan. Bien sûr, parce que je déteste travailler avec du taille unique, donc on est vraiment sur du sur-mesure, mais je m'étais auto-convaincue que non, il ne fallait pas que je fasse de cette façon-là. Et du coup, pour moi, dans ma tête, c'était devenu un tel effort de devoir tourner des vidéos pour expliquer, par exemple, même sur d'autres principes, tu vois, par exemple, je vais trouver ça con, mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne savent pas comment programmer correctement un Calendly. Pour justement les aider à faire du coup la réservation automatique, plein de choses comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, moi, c'est un truc qui est facile. Ouais, c'est bon, j'ai compris une fois, c'est bon, ça y est, je sais exactement pourquoi tu le fais, comment tu le fais. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Et je vais être honnête, le jour où je m'en suis rendu compte, ça m'a demandé un putain d'effort que de me dire, il va falloir que je tourne une vidéo pour expliquer comment ça fonctionne. Mais parce que je m'étais aussi persuadée que je n'aimais pas ça.
C'est super intéressant parce que là, tu soulèves pour moi complètement autre chose complètement autre chose qui est dans la thématique aussi, bien sûr. Mmh. Mais cette notion de finalement, tu as des dons, tu as des talents, tu sais faire des choses aussi naturellement, ou alors tu apprends très facilement et tu sais faire les choses avec facilité. Mais c'est comme si finalement il y avait une croyance qui arrivait entre en mode oh, c'est peut-être pas nécessaire que je fasse ça. Et du coup, oh là là, si je le fais, ça va me demander un gros effort et ça va être chiant en fait. Mais c'est ça, totalement. Et je rebondis parce que tu vois, là, en ce moment, la façon dont je suis en train de remanier le truc, moi, la créativité, genre, c'est ma vie. J'ai toujours travaillé aux fonctions de ça. Le fait de travailler, de mettre noir sur blanc l'arborescence et de voir les liens entre les choses. Moi, je suis très visuelle. Et en fait, Mhm. je ne me retrouvais pas dans ma façon de faire. Enfin là, vraiment, je me suis aperçue que je ne me retrouvais plus dans ma façon de faire et que j'avais besoin de créer un parcours pédagogique pour mes clientes, en fait, Ouais. qui soit très visuel et très créatif, elle aussi. Et en fait, je me suis dit, non, attends, c'est tellement simple pour moi, mais je ne l'ai pas mis à profit dans ce que je sais faire le mieux actuellement dans le Mhm. développement de mon entreprise. Et rien que ça, rien que cette prise de conscience m'a demandé un effort, soyons clairs en fait. Et Ah pourtant, oui. c'était hyper aligné avec moi parce que ça correspond à mes zones de talent, mes zones de génie, des choses Ouais. qui sont hyper soulevées dans mon design aujourd'hui. Mais ça m'a demandé un effort, ne serait-ce que de le mettre en lumière et de mettre ma conscience Mhm. dessus en me rendant compte que ne pas l'utiliser, je ne me rendais pas service. J'adore parce que même là, en fait, ce que moi j'entends en tout cas dans ce que tu me dis, c'était sortir de la zone de confort que tu t'étais créée. Et donc, Ouais, carrément. forcément, forcément, ça c'est pareil quand, par exemple, vous avez un comportement et que vous avez l'habitude de le faire d'une certaine manière et que on vous apprend une manière qui peut potentiellement vous faciliter les choses. Là, je sais pas, par exemple, c'est genre l'exemple qui me vient le plus, c'est, tu sais, genre on nous apprend à initier partout et donc forcément, par exemple, quand on arrive et qu'on découvre qu'on est, je sais pas, par exemple, MG, projecteur, et qu'il y a cette notion légère d'attente, et ben d'un coup, c'est comme si, tu vois, genre, ça demandait cet effort de se dire oh non mais je vais pas y arriver, ça va pas me servir et non et moi je voulais continuer d'initier etc. Et pourtant c'est pour le meilleur en fait, mais ça demande quand même d'être honnête avec soi-même et potentiellement de se dire bah ouais ça va me demander d'aller dans quelque chose que je ne connais pas, de tester quelque chose que je ne connais pas, ça va peut-être être un peu challengeant pour moi, mais voilà encore une fois la vision que j'ai et voilà la personne que j'ai envie de devenir. Donc pour devenir cette personne, ça me demande de sortir de ma zone de confort. Ouais, totalement. Parce que justement, c'est là aussi où il est nécessaire de prendre du recul sur, OK, est-ce que je suis en train de me persuader que j'ai pas envie de faire d'efforts et que du coup, Ouais. derrière, j'ai mis le sens de ah ben c'est pas aligné parce que ce n'est pas fluide et que ça me demande un effort, alors qu'en fait, c'est juste une Mmh. grosse excuse en mode je suis dans ma zone de confort. Complètement. Mais justement, Marie, est-ce que tu peux nous parler, un petit peu de, l'importance d'avoir une vision et que du coup, ben, le fait d'avoir une vision nous permet de savoir si les actions, quelque part, qu'on est en train de mettre en place et qui peut-être sur le moment T nous demandent de l'effort, ben, sont les actions qui vont nous permettre d'aller vers cette vision? Ouais, alors, pour moi déjà l'importance d'avoir une vision, c'est, vraiment en fait, c'est comme partir en voyage sans avoir une destination. C'est vraiment je Mmh. prends cet exemple-là parce que c'est le plus basique, qu'on puisse donner en termes de visuel et de ressenti. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas partir en voyage, mais ça veut dire que peut-être on n'apprécierait pas le voyage à sa juste valeur parce qu'on ne sait pas exactement Mmh. où est-ce qu'on a envie d'aller. Ouais. Et pour moi, c'est ce côté où plus en fait on a une direction, même si on ne contrôle pas le quand, le comment et d'autres variables, c'est important de déterminer où est-ce qu'on a envie d'aller, donc de bâtir cette vision pour voir si justement les actions qu'on est en train de poser et ce à quoi on dit oui avec notre sacral ou non par exemple, ou ce à quoi du coup on est dans l'attente de la vague émotionnelle, peu importe aujourd'hui notre Mmh. type d'autorité, va correspondre du coup à la décision qu'on va prendre derrière. Parce que oui, il y a l'autorité qui vient valider bien évidemment la prise de décision, mais il y a Complètement. aussi, c'est à partir de quoi je, je fais valider mon autorité sur mes Mmh. décisions. Tu vois, c'est un peu Complètement. comme si tu me demandes de dire oui ou non, mais je ne sais pas de quoi tu me parles, tu vois. Grave. Il y a pas d'intention qui est posée, il y a pas de route, il y a pas de rien, mais C'est vas-y, ça. dis-moi, oui C'est ou un non, peu, donne-moi une réponse, quoi. tu vois, je pense que, par exemple, je te prends un exemple pour moi, quelqu'un va me dire est-ce que tu as envie de sortir ce soir potentiellement, je vais peut-être te dire non. Et par contre, tu m'aurais dit est-ce que tu as envie d'aller manger des sushis ce soir? Je t'aurais dit oui, tu vois, Ah c'est bah différent. oui, allons manger L'intention, des sushis. mais oui, mais l'intention, la direction n'est pas la même. Donc,
la direction, les actions et la réponse que l'on va donner, la décision qu'on va prendre par rapport à ça, elle aussi va avoir un impact. C'est vraiment pour moi l'importance d'avoir une vision parce que ça impacte directement, même si on ne le voit pas tout de suite, les actions qu'on prend dès aujourd'hui. Complètement. Et c'est là où on revient encore une fois à cette notion du coup d'effort et de fluidité Ouais. qui est OK par rapport à la personne que j'ai envie de devenir, par rapport à là où j'ai envie d'aller. Oui, potentiellement, la personne que je suis actuellement va devoir sortir de sa zone de confort, mais c'est pour aller vers plus de fluidité. Et c'est pour créer aussi ce que j'ai envie de créer et ce que j'ai envie de laisser et d'apporter dans ce monde, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et moi, je reviendrai vraiment à un exercice très basique du coaching, mais qu'on oublie franchement Ouais. trop. C'est vraiment, mais en fait, considérer qu'aujourd'hui, ce que tu as à faire est un effort. Est-ce que ça te rend service, oui ou non? Est-ce que ça opère comme un levier sur tes objectifs et l'atteinte de ce que tu veux vraiment réaliser dans ta vie, la personne que tu veux être? Et ça, qu'on soit autorité sacrale ou pas, à un moment donné, il faut se le dire, on Oui, est tous capables de mesurer, de peser. Est-ce que oui ou non, ça me va, en fait, à un moment donné? Enfin, parce que c'est pas peser le oui et le non ou le pour et le contre, c'est peser, est-ce que du coup, je veux ça et ouais, qu'est-ce que je ne veux pas, en fait? Donc, à un moment complètement. donné, ça nous demande de faire la part des choses. Complètement. Et en t'entendant parler, je me dis qu'il n'y a rien qui nous empêche de rendre le voyage plus fun, encore une fois. Parce que, par exemple, si on reprend cet exemple de je me remets au sport parce que ma vision, c'est d'être une personne en santé, qui se sent énergique, qui prend soin de son corps, qui prend soin de son énergie. Forcément, quand on va reprendre un sport, peu importe quel sport, au début, encore une fois, ça va nous demander un effort. Mais rien ne nous empêche peut-être de mettre une musique qui nous plaît, de trouver une salle de sport dans laquelle on se sent vraiment à l'aise, de nous Ouais. acheter une tenue dans laquelle on se sent vraiment bien et dans laquelle on se sent vraiment belle et que comme ça, on se sent comme la badass queen qui est là. En fait, voilà, il y aura toujours un moment où potentiellement, on peut aussi rendre les choses fun. Et ça rejoint du coup ce que tu disais en mode, est-ce que considérer actuellement que pour aller vers la vision que j'ai, ça me demande un effort? Peut-être que oui, mais comment est-ce que dans ce cas, je peux rendre ça fun et amusant? C'est ça. Comment est-ce que je peux le rendre kiffant? Parce que pour moi, en fait, quand on considère les actions, genre en mode, tu sais, très micro, très fermé, avec une perspective très, très fermée que sur l'effort, du coup, ça revient à ce que notre cerveau va se concentrer que sur l'effort qu'on doit fournir. Et du coup, la mise en Ouais, action, le mouvement devient hyper difficile. Alors que complètement. quand tu es en train de faire du sport et que tu te dis, ah purée, je suis en train d'en chier comme jamais là, franchement. Mais moi, je le sais quand je fais du sport parce que c'est franchement quelque chose qui n'est pas naturel chez moi. Il faut le dire, je ne suis pas du tout une sportive. Par contre, je sais aujourd'hui que ça fait partie de mes objectifs personnels. Et je me dis, quand je suis en pleine séance, et ça me demande ne serait-ce qu'une prise de recul et une mise en conscience, quand je m'aperçois que je suis en train de me plaindre parce que du coup, j'ai du mal à fournir l'effort, je me dis, attends Marie, juste, je fais ce petit truc, cette petite pause dans ma tête et je me dis, ok, te concentre pas sur l'effort, tu sais pourquoi est-ce que tu le fais. Je reviens à c'est quoi l'objectif que j'ai envie d'atteindre. J'ai envie Ouais, d'être comme ça, j'ai envie d'être plus musclée, j'ai envie de ne pas en chier quand quand je dois monter une petite randonnée, tu vois, où il y a une pente à 3%. grave. Franchement, tu vois, et je pense que vraiment se concentrer uniquement sur l'effort que ça nous demande rend le mouvement et la mise en action encore plus difficile que de se concentrer justement sur la vision. Donc là, franchement, si vous n'avez pas compris que la vision, c'est hyper important, je ne sais pas quoi vous dire. C'est pas pour rien que du coup, pendant la semaine de préparation dans la HDBS, on vous a vraiment préparé toute une partie vision en fait, et vous allez voir remise à niveau en fait, vraiment comme une semaine de préparation. Et ça va être super le fun parce que voilà, là, on va mettre nos deux compétences ensemble. Et ça me fait penser, tu sais, ce que là, tu étais en train de dire, tu sais, ça me fait penser qu'on peut même s'appuyer sur la cognition. J'étais en train de t'imaginer, sachant que toi, tu es out of vision, tu sais, Ouais. j'étais en train de t'imaginer avoir devant toi, genre, tu sais, ton body goal ou alors, tu sais, genre ton vision board avec dessus peut-être des photos de la version de toi qui est vraiment en forme et que plutôt que de te concentrer en mode oh putain, ça me fait chier, en train de regarder et d'utiliser ton sens le plus développé pour justement te connecter à la vision que tu veux matérialiser. C'est ça totalement. Et là, on parle vraiment de quelque chose de personnel, mais c'est exactement notre intention aujourd'hui dans la HDBS. Et c'est ce Ouais. pourquoi finalement on l'a créé au travers de tout ce qu'on s'est aperçu. C'est qu'aujourd'hui, oui, le Human Design existe. Oui, on a des potentiels et des talents qui peut-être aujourd'hui ne sont pas utilisés correctement. Maintenant, c'est de se dire,
le marketing, le business, développer mon projet, ça reste un outil, ça reste un objectif. De quelle façon est-ce qu'aujourd'hui, je peux mettre à profit et utiliser le Human Design comme un levier pour aller atteindre ça, exactement. Et c'est là où tout peut se faire, enfin, toute la différence peut se faire. Parce que oui, ça va demander peut-être des actions et des zones de confort à traverser, ça c'est certain. Mais l'objectif, ça reste dans tous les cas qu'à un moment donné, oui, vous soyez pleinement aligné avec ça. Et que oui, à un moment donné, ça va être beaucoup plus fluide pour vous. Mais à quel point est-ce que vous êtes prête aujourd'hui à vous laisser l'opportunité d'aller vers cette fluidité? C'est ça la vraie question. Alors, tu vois, ça me fait vraiment tilt ce que tu dis parce que j'allais compléter vraiment en disant on vous promet pas des ventes 100 pages de vente, on vous promet pas, si vous avez envie de le faire, faites-le. On vous promet pas non plus genre des semaines de 4 heures, mais encore une fois, si vous avez envie de le faire, faites-le. Par contre, ce qu'on a vraiment envie de vous apporter au sein de la HDBS, c'est un alignement, vraiment un alignement dans votre business justement pour que au fur et à mesure du temps, ça devienne de plus en plus fluide pour vous en vous basant vraiment sur un marketing de cœur, un marketing qui correspond à vos valeurs, un marketing qui est aligné à vous et qui vous permettra par la suite d'atteindre votre vision et vos objectifs et qui viendra tout simplement soutenir votre business et la vie que vous avez envie de mener en fait. Ouais, voilà, tout à fait. Je pense que c'est une très, très belle conclusion, n'est-ce pas? Donc là, évidemment, on peut que vous inviter à rejoindre la liste d'attente si vous avez envie de rejoindre la liste d'attente pour la HDBS, bien évidemment. Vous le trouverez du coup dans la description de l'épisode du podcast en question. Et vraiment, je pense qu'on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore à dire sur le sujet. Mais je pense que pour faire la clôture, si tu es OK avec moi par rapport à ça et par rapport au fait de clôturer comme ça, je pense que c'est vraiment de vous dire, rappelez-vous en fait que l'effort, ça n'est qu'un truc en fait que pour le moment, vous ne savez peut-être pas faire, mais ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à le faire. Bravo. Voilà. Bravo. Tout s'apprend, vraiment tout s'apprend et vous avez la capacité, la possibilité C'est aussi. ça. Et tout s'apprend et quand on s'appuie évidemment sur ce qu'on sait déjà faire naturellement et qu'on apprend à l'utiliser de la bonne façon pour nous parce que ça va être aligné avec nous, alors là, oui, on peut rendre ça très, très puissant. Mais vraiment, vraiment, je vous invite aujourd'hui à éveiller votre conscience sur la place que vous laissez à ce mot effort dans votre vie et l'importance que vous lui accordez comparée à l'importance que vous accordez plutôt à l'atteinte de vos objectifs et de la concrétisation de vos projets. Complètement. J'adore. Franchement, merci beaucoup Marie pour cet échange. Merci à nous. Merci à tous. J'espère vraiment que ce podcast vous aura plu au moment où vous l'écouterez. Alors, ça dépend bien sûr quand vous l'écouterez, mais on sera à quelques jours de l'ouverture de la HDBS puisque elle ouvrira du coup le lundi, il me semble que c'est le lundi 21 du coup. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, elle ouvrira le lundi 21. On a vraiment super hâte de ce projet avec Marie sur lequel on travaille depuis un petit moment maintenant. Donc, comme disait Marie justement, des mois, voilà. Comme vous disait Marie, n'hésitez pas à rejoindre la liste d'attente pour pouvoir être informé de l'ouverture. Et puis, écoutez, nous, on vous retrouve dans un prochain podcast vendredi prochain sur comment incarner son design en business. Yes! Bye bye! Bye bye, gros bisous à tous! Bye!